Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne les maillots mais indirectement. Alors comment obtenir un peu d'argent pour acheter des maillots de foot sans dépenser dans votre salaire si jamais vous avez des charges ou d'autres dépenses à faire qui sont importantes ou utiles pour votre vie. J'ai une solution, mais d'abord, voilà, j'ai pu m'acheter ce petit maillot du FC Kaiserslautern de la demi-finale de la Coupe d'Allemagne qu'on peut voir ici. Joué contre le FC Saarbrücken que j'ai pu acheter sur la boutique officielle du club, donc je l'ai payé au prix fort. Et c'est pas toujours le bienvenu. Et ça, malheureusement, c'était un drop collector qui a été fait au moment où le FC Kaiserslautern s'est qualifié pour la finale de la Pokal, qu'ils ont malheureusement perdu 1-0 contre le Bayer Leverkusen. Et j'ai dû casquer 114 € pour avoir ce maillot. Mais c'est pas tout le temps qu'on peut se faire ce genre de dépenses imprévues. Et donc, le meilleur moyen de pallier les imprévus, c'est d'anticiper. Et donc, une solution qui est assez simple, si vous avez les possibilités de le faire, vous êtes véhiculé ou que vous avez des brocantes pas trop loin de chez vous, d'acheter des vêtements en brocante et de les revendre sur Vinted, évidemment. Pas de prix disproportionné. Et donc ça, je fais ça, bon, c'est un niveau amateur, hein, j'en fais pas un taf. Et on va commencer avec cette petite Columbia que j'ai acheté à 2 € en brocante, que j'avais acheté un peu plus tôt dans la saison, qui est pas forcément pertinent de la revendre maintenant. Au mois d'août, on attend juste avant l'automne, parce que c'est là que ça va devenir intéressant. Et oui, c'est des vêtements saisonniers et ces produits-là sont assez demandés. Ensuite, autre produit qui n'est pas forcément de saison, et c'est plus en fonction de la sortie de l'artiste. Et oui, c'est un t-shirt de concert, un t-shirt d'Orelsan de la tournée Civilisation 2022. On peut y voir les différentes pochettes d'albums que j'ai vues à 3 €. Donc, quand Orelsan annoncera son retour, ou si j'ai envie de le vendre parce que j'ai besoin, il est à ma disposition. Ensuite, autre produit qui ne subit pas forcément la saisonnalité, ce sont les maillots de rugby. Et ça, c'est un maillot du SU Agen, qui a été utilisé au début des années 2000-2010, hein, avec l'ancien logo du Top 14, comme on peut voir ici. Les gros sponsors, et tout est sublimé dans le maillot, vu que les maillots sont souvent voués à être utilisés en match pour être abîmés. Celui-là, en l'occurrence, c'est un maillot de boutique, mais je pense qu'il n'y a pas trop de différence entre un maillot de boutique et un maillot de match. Et ce sont des produits à chercher, et celui-là, je l'avais eu à 4 € en brocante. Autre produit intéressant qui peut bien se vendre en période fin d'été-automne, c'est les track jackets vintage comme celle-là, Adidas. Début des années 2000 avec cette belle étiquette. Et j'aime bien le col comme ça, comme ça avec les motifs assez stylés, qui se portent bien, avec les fermetures éclairs zippées, et le dos vraiment sympa, sobre. Et celle-là, je l'ai vue à 4 €. Ensuite, autre produit intéressant, qui est en lien plus avec le foot, c'est le jogging de club. Et là, j'ai le jogging du PSG que j'avais trouvé à 2 €. Là, il est vraiment authentique, avec les étiquettes, tout ça, évidemment. N'achetez que des produits authentiques en brocante, parce que si vous les revendez sur Vinted et que l'on vous dénonce, vous pouvez vous faire bannir pour vente de contrefaçon au bout de 3 signalements. Et des fois, malheureusement, un petit conseil que je peux vous donner, si un article qui est sympa, qui vous avez réussi à reconnaître comme authentique et qui n'a pas d'étiquette, achetez-le pour vous, mais pas pour le revendre sur Vinted, parce que Vinted, ils peuvent vous embêter sur ça. Et si vous n'avez pas d'étiquette pour justifier, ce sera un peu plus compliqué de le vendre. Ou sinon, vous devez le vendre moins cher que prévu. Allez, on va continuer sur un maillot de foot. Et les maillots de foot aussi, c'est souvent des choses qu'on trouve de plus en plus rarement en brocante. Et ça, c'est un maillot d'Arsenal des années 2010. Je crois que c'était saison 2015, 2016 ou 2016-2017, je ne sais plus. Puma que j'ai pu authentifier. J'ai mis un peu de temps à authentifier, mais il était bien authentique. Et celui-là, je l'ai vu à 8 €. Et l'autre truc important en brocante, c'est que sur les stands, il peut n'y avoir qu'un seul maillot authentique dans un lot de maillots. Les autres maillots qui étaient sur ce stand-là étaient tous des faux, malheureusement, ce qui est dommage, parce qu'ils étaient plutôt sympas. Et malheureusement, ça l'a pas fait. Il y avait notamment un faux maillot Kevin De Bruyne de la Belgique, qui aurait pu être sympa, parce que les maillots floqués en brocante, c'est encore plus dur que de trouver des maillots sans flocage. Et rien de mieux qu'un short pour accompagner le maillot. Un short d'Arsenal des années 2010 aussi, parce que c'est un Puma. Bien l'époque Aaron Ramsey, l'époque Mohamed El Neni. Puma, évidemment, que j'ai acheté 2 €, qui est pas très cher. Mais qui peut être un bon short pour jouer au foot. Je sens qu'il a l'air confortable. J'essaye pas du tout de vous le vendre. Hein. Allez, petit Audi Nike. Celui-là, c'est certainement une de mes meilleures prises en brocante, parce que c'est un Audi vintage des années 2000, avec l'étiquette comme ça, grise Nike, qui rappelle l'époque Meteora, l'époque Linkin Park. C'était le genre de vêtements qu'ils mettaient dans les clips, dans le petit swoosh au milieu de la manche. Et rien au dos, vraiment un hoodie très sobre que j'ai pu avoir pour 1 €. Et aussi un truc important, pour faire les brocantes, il faut se lever le matin. Pas besoin forcément d'y aller à 6 h, vous aurez peut-être moins de choses, mais si vous n'avez pas énormément de budget, ça sert à rien d'aller trop tôt, vous ne pourrez pas tout prendre. Et là, petit polo du 15 de France que j'ai pu récupérer pour 2 €, taille M, qui slim bien. Et oui, les polos, attention, n'en prenez pas trop. Si vous n'arrivez pas à les vendre bien, ne les prenez pas, vous efforcez pas dans les domaines où vous avez du
du mal. Restez sur des choses qui sont faciles et incontournables. Les polos de rugby, je pense que ça peut bien marcher. Mais par contre, tout ce qui est polo de foot et polo hors Ralph Lauren, ça marchera pas. Et dernier truc, celui-là, j'ai dû mettre le paquet pour l'avoir. C'est un maillot des Glasgow Rangers vintage des années 2000, saison 2006, 2007 ou 2007, 2008, je ne sais plus. Mais c'est à peu près dans cette période-là, avec le carling floqué, l'écusson, le umbro sur la manche aussi. Les motifs comme à l'époque, comme ce qu'il y avait sur les maillots de l'Olympique Lyonnais, époque Sidney Govou, Florent Malouda, Juninho. Ça, genre le truc qu'on aime. Bon, pas floqué, mais ça reste un très bon maillot vintage que j'avais pu avoir pour 15 €. Au départ, il était à 25 €, donc j'étais réticent, normal. Et quand on m'a proposé 15 €, je me suis laissé tenter. Et donc, évidemment, quand vous achetez un objet à 15 €, ce n'est pas pour le revendre à 15 €. Ça, c'est parce que j'ai vu une valeur à cet objet, où j'espère le revendre bien plus cher. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like, commentez et mettez la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Il y aura d'autres présentations de ce style de drop que je vais faire sur Vinted prochainement. D'autres présentations de maillots. Et toujours sur les vlogs de match, il y aura des gros vlogs match à venir sur la chaîne avant la fin d'année. Et sur ce, on se dit salut à tous!